L'ASBB 25500 organise ce week-end à Dijon une exposition découverte sur le monde du miniature ferroviaire. Ça s'appelle donc Dijon sur les rails. Je vous présente ce superbe reportage. On va découvrir donc l'équipe ensemble. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, bonjour et bienvenue à Dijon sur les rails. Bonjour Aurélien, bonjour Thomas, comment ça va? Ça va, moins stressé qu'hier. Moins stressé qu'hier. Alors je vais vous laisser la parole à tous les deux, vous laisser vous présenter respectueusement et nous indiquer comment tout a commencé l'aventure et comment on va se porter cette exposition et qu'est-ce qu'on va y retrouver surtout. Alors du coup moi je me présente, Thomas Lebaille, donc je fais partie des foufous qui ont décidé de faire un salon du modélisme. Donc c'est un projet au départ, voilà, c'est vraiment parti de, on essaye de préserver deux machines, des machines réelles des 25500 et on n'a toujours pas les machines, donc on s'est dit pour se faire connaître, on aime les petits trains comme on aime les gros trains, donc on a dit on va faire un salon à Dijon, surtout à Dijon où il n'y a pas énormément de salons. Voilà. On s'est dit on va faire du local, 100% local et puis on en est arrivé à là aujourd'hui quoi. Oui, alors ça c'est super important ce que tu dis parce que il n'y a pas grand chose dans la région, sur Dijon, effectivement. Une belle initiative, on voit qu'il y a du beau monde qui a répondu présent et justement, comment ça s'organise un petit peu tout ça, combien de temps à l'avance et puis c'est de l'investissement personnel également. Effectivement, c'est énormément d'investissement personnel, c'est aussi beaucoup quand même de réseaux qui doivent se créer en amont et c'est aussi, Thomas me contredira pas là-dessus, c'est aussi beaucoup de copains qui répondent présents lorsqu'on leur demande de venir, lorsqu'on leur demande de venir soit présenter, soit donner des coups de main. De toute façon, c'est pas compliqué. Là aujourd'hui, il y a 80% des artisans exposants, c'est des amis des trains, des copains des trains, et 20% c'est du réseau des autres membres de l'association. D'accord. Donc voilà, pour vraiment faire cette première, on a misé vraiment sur les copains et qui ont tous répondu présent. D'accord. Moi, je souhaite une longue vie justement à Dijon sur les rails pour qu'il y ait d'autres éditions dans le futur, en espérant que ça rencontre un franc succès. Qu'est-ce qu'on va retrouver essentiellement ce week-end? Beaucoup de réseaux, des artisans, qu'est-ce qu'on retrouve essentiellement? Alors, à qui je donne le micro? On va faire, parce que du coup il s'est pas présenté, donc c'est Aurélien Quatrepoint, notre président, et qui nous suit dans tous nos délires un peu, voilà, parce qu'à la base on devait préserver une machine et aujourd'hui on se retrouve à faire des salons, à organiser des journées du patrimoine, voilà, donc Aurélien Quatrepoint, donc qui sans lui, voilà, aujourd'hui il n'y aurait pas ce qui existe dans l'association. Donc je vais laisser Aurélien répondre sur qu'est-ce qu'on retrouve voilà, comme réseau et puis voilà. Mais merci à lui. Et bien, on retrouve effectivement des réseaux de modélisme, d'associations qui sont soit originaires de la région, soit qui ne sont pas originaires de la région, mais qui représentent des coins connus, des coins ferroviaires forcément connus de la région. On retrouve effectivement aussi des artisans locaux. Et puis on retrouve des autres associations qui sont là pour présenter un petit peu leur travail, plus pour le coup sur la préservation du patrimoine ferroviaire autre que le modélisme. Et puis on a quand même quelque chose d'assez étonnant et qui est une vraie découverte. On a une personne qui fait de la bande dessinée, de l'illustration sur toute la thématique ferroviaire. C'est quelque chose qui est très 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 différent de ce qu'on peut voir habituellement, qu'il soit de la photographie, soit du modélisme, puisque là on est sur du dessin. Et c'est quelque chose qui est très parlant, qui fournit des objets d'un esthétisme très différent et qui parle à beaucoup plus de monde peut-être qu'une simple photo. Voilà. Merci pour cette présentation. Moi, justement, maintenant, je vais aller prendre quelques belles vidéos, quelques images et essayer de donner vie justement à ce reportage afin que les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui puissent venir les prochaines fois. C'est le but justement, que les gens puissent aussi à distance regarder. Parfois, les distances séparent de différents salons et ce genre de reportage permet aux personnes de pouvoir venir peut-être franchir le pas la prochaine fois et pourquoi pas de rentrer dans le monde du miniature également. C'est ça le plus important. Je vous souhaite une belle réussite et puis un excellent salon également. Merci à toi. Merci beaucoup. Allez, c'est parti maintenant.
moi c'est Alain Sorug, donc je vous présente ici mon petit réseau que j'ai appelé Petite Gare de Campagne en N. Donc c'est un réseau qui est à l'échelle N, issu d'un coffret de départ Minitrix que j'ai agrandi avec quelques aiguilles et quelques rails droits. Donc réseau totalement en analogique, aucune commande d'aiguille en électronique, c'est-à-dire tout un peu du brutal. Donc c'est la reproduction d'une petite gare de campagne, un peu dans le PLM ou dans le PO, c'est chacun le voit où elle se situe. Voilà. Bonjour et bienvenue sur le stand du Cercle ferroviaire des territoires de Sologne et Touraine. Je suis Antoine Cognier, le vice-président de l'association. Et aujourd'hui à Dijon, on présente donc notre stand habituel avec les différents goodies que l'on propose à nos visiteurs, à nos voyageurs sur nos trains. Et avec quelques planches d'explication, quelques vidéos qui permettent un peu de plonger dans l'ambiance qui est celle de nos trains, sur lesquels on espère voir les visiteurs d'aujourd'hui, un jour peut-être, quand on repassera par Dijon. Donc notre association elle est basée à Vierzon, en région Centre-Val de Loire. On a récupéré des autorails de type X2100 que la SNCF envoyait à la casse. On a dit non, on les amène à Vierzon, on fait quelque chose, bénévolement on est tous à les entretenir et on assure tout le processus en fait de l'entretien des engins à la vente et à l'animation dans le train. Et c'est ça qui est très riche pour notre association et c'est ça qu'on a à cœur de partager avec les visiteurs aujourd'hui à Dijon. Des surprises également et des rencontres superbes à chaque fois, à chaque détour, à chaque exposition. Avec Cathy, rappelez-vous la présentation la dernière fois d'un livre pas comme les autres, la 141R raconte. Bonjour Cathy, comment ça va? Bonjour Luc, comment ça va toi? Très heureux de te rencontrer et puis on va pouvoir parler de ton œuvre et justement à la communauté, présente un petit peu ton superbe travail et dis-nous un petit peu pour quel public tu t'adresses surtout et surtout voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres surprises made in Cathy? On va déjà parler de cette BD-là. Donc, c'est l'histoire d'une 141R qui raconte sa vie. Le but, c'était vraiment de faire un livre du point de vue de la locomotive, qui s'adressait à la base, on va dire, à un public de jeunes adultes pour les inciter à venir nous aider dans les associations pour préserver le matériel. Et puis, finalement, l'idée a un petit peu dévié. Et je dirais que c'est tout public. C'est autant pour des passionnés très pointilleux que pour des amateurs qui ont juste envie de découvrir ou des enfants pour les initier. Alors moi je trouve vraiment super l'idée de ce livre. Pourquoi? Parce que moi déjà quand tu m'as envoyé l'exemplaire, je n'ai pu que le dévorer d'une seule fois. Je crois que j'ai fait une petite pause pour aller déjeuner puis je l'ai terminé. J'ai trouvé que c'était croustillant, de belles petites informations. Il y avait aussi des petits moments un petit peu de rigolade aussi avec des personnages à caractère spécial qu'on peut retrouver vraiment dans la vraie vie, dans les vraies situations. C'est ce que tu voulais faire ressentir à travers ce livre? Non, on va dire que les personnages sont vraiment imaginaires. Je voulais pas que des personnes que je connais puissent s'identifier, même si bien sûr toutes les personnes du chemin de fer que j'ai pu croiser m'ont inspiré. Oui, c'est pour ça que je dis bien un petit peu des personnes à caractère un petit peu atypique que l'on peut retrouver dans la vraie vie, dans les situations, dans le monde du ferroviaire. Moi j'ai trouvé vraiment ton ouvrage magnifique. Je souhaite une longue vie. Les projets à court terme et à long terme de Cathy, c'est quoi? Alors à long terme, j'ai une deuxième bande dessinée qui est en cours, où ce coup-là ce sera une locomotive à crémaillère de montagne dans les années 30. Ah ouais, et à court terme? Et à court terme, on va dire développer les petits tableaux, les produits et continuer d'être présente sur les salons. D'accord, ça c'est superbe de le signaler. Justement, j'allais dire où est-ce qu'on peut trouver ton ouvrage? Alors, mon ouvrage, on peut le trouver dans les librairies à Orléans, à la boutique Lef Modélisme. Oui, depuis peu. Et peut-être chez Cultura. Normalement, je suis en dédicace la semaine prochaine à Cultura à Saran, à la suite de quoi le livre devrait être en vente dans le réseau. Bon, écoute, moi je te souhaite une grande réussite parce que ça le mérite d'exister et de pouvoir montrer à tout public un bel ouvrage. Une grande et belle continuation à toi et merci Cathy encore. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bonjour la communauté, donc voilà de nouveau Vesoul Modélisme en exposition et donc ce week-end avec Bois Modélisme Maxime nous sommes donc sur Dijon, rue de Vosges à Dijon. Voilà donc je peux vous présenter les nouveautés donc, qui sont arrivées ces derniers temps. Alors on a les 21 000, 03, 21 000, 04 de chez Jouef qui sont arrivés. Alors on a reçu aussi de chez Jouef une nouveauté donc qui est
BB 13000 qui est préservé donc au musée de Mulhouse. Alors dans un boîtage qui rappelle bien entendu les belles années de Jouef Champagnol, donc voilà. Ensuite nous avons reçu aussi de chez R37 les 63000, 63500, vous pouvez donc voir ici. Voilà. Ensuite, toujours maintenant chez RE, on a reçu donc une première série de 67000. Donc vous pouvez voir ici, voilà, pour ce qui est donc du matériel moteur. Ensuite, bon, quelques nouveautés sur des rameries Brio de chez Jouef que vous pouvez trouver là-bas. Et toujours donc chez Vesoul Modélisme du matériel d'occasion. Enfin, j'appelle ça matériel d'occasion, mais pour moi c'est du matériel qui est neuf, qui a été testé, qui n'a jamais vu de rail. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir sur le stand Vesoul Modélisme. Merci, bon week-end à vous. Avec Franck à Dijon sur les rails, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. De beaux réseaux ici en exposition et dont le dépôt D bleu, c'est bien cela? Oui, c'est ça, pour rappeler le côté diesel d'un dépôt ferroviaire SNCF. Voilà. D'accord, je vais vous laisser le micro pour nous présenter un petit peu plus en profondeur justement ce superbe réseau et nous donner quelques petites caractéristiques, on va dire, c'est ça? Ouais. Allez, c'est parti, on suit Franck. Alors, le dépôt D bleu, c'est un projet qui est né suite à la demande d'un ami pour l'exposition de Meursault en 2019. Donc c'est un dépôt diesel. Comme on est d'origine Cône-sur-Loire, le temple du diesel nivernais nous a fortement inspiré. Donc c'est un réseau en numérique qui fait approximativement une longueur de 4 mètres de long, avec surtout comme recherche fondamentale le jeu. Donc il y a un embiligrio d'aiguillage qui font qu'on peut s'amuser et faire jouer les gens qui sont en exposition. Alors ce projet avait aussi comme objectif que tous les bâtiments soient une construction intégrale, ou pour la plupart à 90%. Donc une rotonde type Nevers, bien sûr. Donc c'est une évocation avec une atmosphère nivernaise. C'est pas une réplique parfaite d'un site. Donc on a la rotonde, on a la partie cité cheminote où on a énormément travaillé le fond de décor pour donner une grande profondeur au projet. Donc c'est le TIN de Nevers, d'accord, qui a été pris sous un certain angle avec un niveau d'éloignement pour donner la profondeur voulue. Là, c'est exactement la même chose, mais ce sont simplement les ateliers du dépôt de Nevers. Et on a donc travaillé de façon à ce que là où on regarde le réseau, on ait une perspective qui donne cet esprit de profondeur voulu et recherché. Donc là, c'est une inspiration du bureau de la feuille de Nevers, le foyer, le dortoir de Nevers. Et puis ça, c'est un sujet d'inspiration libre pour mettre en avant le côté établissement, maintenance du matériel. Donc un petit atelier qui est fait par nos propres mains, voilà, et qui est habillé de petits vérins de levage. On a fait un fond de décor aussi qui provient aussi de l'intérieur des ateliers de Nevers pour donner toute l'atmosphère. Un petit magasin général pour réceptionner les pièces détachées et blablabla. Plein de petites choses qui sont faites comme ça d'après la réalité. Donc Nevers, c'est bien sûr le diesel avec des séries de locomotives très réputées comme bien sûr les 67-200, les 72 000 à une époque, et puis plein de séries comme 66 000, 69 000. Donc là, entre autres la 67 210 qui pour les amateurs est un petit peu entre guillemets la 67 000 de référence pour les amateurs photo. Et donc là, une 67 210 qui n'est pas patinée parce qu'en général on a le souci de patiner notre matériel roulant conforme au modèle réel, de façon à ce que on se rapproche encore un petit peu plus de la réalité. Donc chaque 67 200 a une subtilité au niveau de sa patine, au niveau de son histoire, au niveau de ses modifications. Et donc là on a la 259 avec une porte jaune d'un côté, là on a la 235 qui était une des plus entre guillemets pourries au niveau carrosserie, et puis plein d'autres choses qui font qu'on démarque chaque numéro par rapport à sa patine ou par rapport à des subtilités propres à la locomotive. Voilà. Sinon à droite on est parti faire aussi on est parti sur d'autres projets, et puis on s'est servi de beaucoup de petits détails qui alimentent la vie d'un dépôt, comme une caisse en cours de repeinture,
l'alimentation du magasin général de pièces détachées avec une caisse de nez cassé, une drésine en cours de maintenance, une 67-200 sur des vérins de levage qu'on peut voir sur la droite. L'alimentation aussi au magasin général sur des berceaux, des essieux, des palonniers, enfin il y a tellement de choses avec un regard un petit peu observateur, entre guillemets, on peut faire plein de choses de ses propres mains. Maintenant il y a la technologie du 3D qui font que on peut encore développer beaucoup de petits objets, beaucoup de petites bricoles personnalisées propres à un projet. Voilà, en gros, c'est un peu la philosophie. Bonjour, je m'appelle Michel Rouchot, je suis président de la section train du Club Arc-en-Ciel. C'est un club de modélisme avec différentes activités, une section voiture, une section bateau et une section train. Alors là, pour les expositions, nous avons un ensemble modulaire qui est inspiré par la gare de Malin, pas très loin de Dijon, et que nous avons voulu reproduire. En fait, la démarche a été de partir sur place, et on a un album de photos qui a repris en fait des vues de l'ensemble du site. Et à partir de ces photos, on a essayé de reproduire le site dans des dimensions raisonnables. En fait, en réalité, si on prenait si on faisait une réduction stricte à l'échelle du site que l'on a reproduit, il faudrait un module qui soit plus de 2 fois plus grand que celui qu'on a. Donc on s'est attaché à adapter le site en longueur et en largeur, tout en conservant les caractéristiques qui permettent aux gens qui connaissent de reconnaître le site de Malin. C'est-à-dire par exemple, là ici au niveau du réseau, au niveau des bâtiments, la zone d'aiguille a été réduite, les bâtiments, les fours à chaud qui existent en réalité ont été reproduits dans leur allure générale, mais par contre ont été implantés beaucoup plus près de la voie que ça n'est en réalité. Là aussi, il aurait fallu augmenter largement la largeur du module pour pouvoir les présenter. Idem au niveau de la gare. Alors, les bâtiments ont été construits à partir de carton-plume et de papier estampé. Et là aussi, pour les bâtiments, on a construit de toutes pièces le bâtiment voyageur, puisque à l'époque de la réalisation du réseau, il n'y avait pas de bâtiment reproduisant les bâtiments caractéristiques de la compagnie Paris-Lyon. Un PLM, on trouve plein de bâtiments, mais Paris-Lyon, à l'époque, on n'en trouvait pas. Alors, au niveau de technique, en fait, on a une voie qui est alimentée en analogique et une voie qui est équipée en digital. Donc nous nous attachons à reproduire un matériel qui est soit caractéristique de la ligne, avec le Mistral, avec finalement une possibilité de faire rouler des trains depuis l'époque de la vapeur jusqu'à aujourd'hui. Alors, les installations fixes et les bâtiments ayant très peu évolué sur ce laps de temps, si ce n'est la gare qui s'est passablement défraîchie, mais ça on préfère la garder en bon état.
j'ai commencé le modélisme en 2005. J'ai d'abord construit une Crampton en 5, après une Forquenot en 5, et là c'est ma troisième machine, c'est une Mallet du Vivarais 030-030. Elle circule, la vraie circule encore sur la ligne du Vivarais, entre Saint-Jean-de-Musol et la Mastre. Alors cette locomotive m'a demandé environ 4000 heures de travail. C'est une locomotive articulée avec 2 trucks moteurs. Elle n'est pas compound, mais bon, c'est une machine de puissance quand même. Elle est capable de tirer jusqu'à une vingtaine de personnes. Voilà. Les plans ont été dessinés par un collègue alsacien qui est prof de musique et organiste. Il a dessiné la machine d'après les plans d'origine. Moi, j'ai utilisé ces plans. Voilà. Donc bonjour, donc production ludomodélisme, écoutez, ça fait à peu près 8 ans qu'on est dans la partie du modélisme. On a commencé en 2014. L'année prochaine, ça sera les 10 ans de PLM. Et on a commencé avec des petits produits en impression 3D. On a développé la gamme, on a aujourd'hui plus de 500 références sur le site internet. Donc vous pouvez tout retrouver sur la boutique en ligne www.production-ludo-modélisme.fr. Et actuellement on a commencé le développement d'un locotracteur en 5 pouces. Ça fait à peu près 3 ans que je me suis mis dans cette échelle en tant que perso, pour faire du train à vapeur vive. Et du coup, la clientèle a tellement évolué et on trouve rien en France sur le sujet de la SNCF. Donc du coup, je me suis mis à développer ce petit locotracteur et on est dans les phases de construction du modèle complet. Et donc du coup là, on va pouvoir commencer à le commercialiser. Donc voici le locotracteur, un Y7100, bien connu de tous les modélistes. C'est une machine essentielle à SNCF pour faire les manœuvres. Donc le modèle réduit est au 1/11e sur l'écartement 5 pouces, 127 mm. Voilà, la machine fait 60 kg et peut tirer à peu près 5 enfants. Donc ce qui est largement suffisant pour s'amuser à faire du train. Donc voilà. Avec Michel également sur l'exposition. Comment ça va, Michel? Écoute, ça va bien. Moi, quand je suis là, moi je suis heureux. D'expo, je vois les trains, moi je suis bien. Bon, ça fait plaisir. Oui, on s'était vu il y a 1 an maintenant au salon de Saint-Apollinaire, qui a été une belle réussite. Mais aujourd'hui, on est à Dijon sur les rails et aujourd'hui, tu as un nouveau projet. Et raconte-nous un petit peu l'histoire, un petit peu. Eh bien, ma foi, on est allé à Badonviller au mois de juin et il y avait un concours. Je me suis inscrit. La contrainte, c'était une feuille de 21-27 en hauteur. C'était libre, mais là, c'était. Et puis, j'ai eu l'idée de faire ce petit truc-là. Voilà, en H0F, c'est-à-dire le Bush qui fabrique ça. Voilà. D'accord. Et en plus de ça, j'ai eu des échos comme quoi tu as reçu une distinction. Parle-nous-en, s'il te plaît. Oui, effectivement. Bon, alors, puisque vous assistez, oui, c'est vrai que j'ai eu le premier prix. Voilà. Bon, félicitations à toi, Michel. Je vais te laisser le micro pour nous présenter ce chef-d'œuvre, tout simplement. Chef-d'œuvre. Si. Je passe le micro à Michel et il nous présente ça, c'est de suite. Alors voilà. Donc là, nous avons une petite présentation. Alors, j'ai intitulé ça une étape sur le chemin de Saint-Jacques. Mais c'est une histoire. Ça, cette grotte-là, elle existe vraiment à Fontaine-lès-Dijon, au-dessus de Dijon. Et elle est en dessous de la maison de Saint-Bernard de Clairvaux.
sur le coteau. Et ça, c'est un lavoir qui existe aussi, qui est à Courtivron, à côté d'Issurtille. Alors il a une particularité ce lavoir, c'est parce que là sur la rivière, il y avait une filature avant, et le niveau de l'eau était fluctuant. Donc ils avaient trouvé un système de plancher qui pouvait abaisser ou relever selon le niveau de l'eau. Voilà. Et puis je dis tiens, après tout Saint-Jacques, je me suis dit bon, pourquoi pas. Donc j'ai dit là, vous avez le pèlerin. Attendez, voilà. Il est un petit peu capricieux ce matin. Il avait les voilà partir, le voilà partir. Voilà. Et là vous avez ici, ça c'est ma grand-mère qui allait faire sa lessive au lavoir avec sa brouette. Et ça c'est des souvenirs, j'avais une dizaine d'années, je me souviens très bien. J'étais dans les Vosges. Voilà. Que vous dire de plus, même ma foi, la constitution c'est du carton de calendrier, des empilements de d'éperons et comme d'habitude, toujours la même méthode, avec du papier mâché, de la peinture, et puis voilà, vous faites ça sur la table de la cuisine, vous mettez ça dans le coffre de la voiture, vous êtes prêt à partir. Bonjour, je vais vous présenter en quelques mots le réseau Baquin de l'UICF Dijon. Vous êtes devant un réseau de type moderne, imaginaire, avec des petits clins d'œil au niveau de la Côte d'Or, comme les tuiles vernissées sur les toitures, l'avion de chasse de la BA102, et ensuite on continue sur l'enseigne de la supérette qui s'appelle Établissement Gastéropode, clin d'œil à l'escargot pour le nom scientifique. Nous avons plusieurs circulations modernes actuellement. Et par rapport à la dernière fois, au dernier reportage de LF Modélisme, nous avons mis en place les poteaux caténaires, ainsi qu'un petit pont pour matérialiser l'accès à la chapelle sur l'extrémité du réseau.
Bonjour à tous, je me présente Étienne. Donc on est devant le réseau de la Vallée de l'Ouche qu'on a construit en commun avec Pierre qui est à côté de moi. Et donc ça représente la gare de Vevey-sur-Ouche et le viaduc de la Bussière-sur-Ouche qui sont situés sur la ligne de Dijon-Épinac. Et donc c'est un réseau qui a été construit pour l'exposition de Meursault et qu'on exploite en digital, donc un réseau à l'échelle HO. Et donc aujourd'hui, de nos jours, la ligne est déferrée. Elle est exploitée en voie de 60 entre Bligny-sur-Ouche et Pont-d'Ouche, dont Pierre est le président de l'association. C'est ça, on fait rouler des petites locomotives à vapeur le dimanche dessus pour perpétuer l'histoire de cette ligne. Et puis le réseau, l'idée c'était de montrer ce que c'était quand c'était la voie normale. Et puis on a choisi 2 sites un peu emblématiques de la ligne. On continue toujours un petit peu plus à la découverte de réseaux d'exception avec Romain. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Ça fait plaisir de voir des beaux réseaux à l'échelle N, c'est bien ça, hein, pour les gens qui ne connaissent pas les échelles, on est devant un réseau à l'échelle 1 160e. C'est ça, ouais, donc échelle N, 1 160e avec une voie qui a 9 mm entre les 2 fils de rail, donc voilà, échelle N. Allez, parle-nous un petit peu de ce projet, il y a plusieurs modules effectivement, allez, parle-nous un petit peu plus avant de pouvoir le découvrir en images. Alors c'est le projet Romagnac, donc c'est un groupe d'amis qui bossons ensemble sur plusieurs modules. L'idée c'est de reproduire un petit peu l'ambiance et des sites réels de la ligne entre Clermont-Ferrand et Ussel. Donc là par exemple on a un premier module qui s'appelle l'EP de Pont-Fargé. On a la gare de la Muse-Rochefort juste à côté et après la gare de Mialet-le-Lac, qui sont aujourd'hui les 3 modules qu'on présente à cette édition de Dijon sur les rails. Allez, qu'est-ce qu'on fait circuler un petit peu sur ce réseau? Quelle sorte de rame? On essaye de faire circuler les rames qui roulaient à l'époque sur ces lignes. Donc nous on va de 1982 à 2006-2007 environ. Donc c'est uniquement du diesel, autorail ou rame tractée, du fret. Mais c'est vraiment ce type de trafic qu'on va retrouver, des trafics régionaux typiques de l'Auvergne de l'époque. Ce qui est super sympathique, c'est voilà, échelle N, possibilité de mettre des super rames, on est d'accord? C'est ça, l'avantage de l'échelle N par rapport au HO, c'est que sur 1m50 ou 2 mètres, on peut avoir vraiment des longues rames, des rames de 10, 15, 20 wagons. Ça pose vraiment pas de soucis et en exploitation, c'est très sympa à faire rouler. Effectivement. Justement, moi je vais te laisser le micro, je peux voir ça, et de nous présenter un petit peu plus proche le réseau, c'est bien? On fait ça? On fait ça. Allez, c'est parti, je prends la caméra et je laisse le micro à Romain. Donc là, on est devant le module qui s'appelle l'EP de Pont-Fargé, donc EP pour embranchement de particuliers. Il est constitué d'une voie unique qui est une évocation de la ligne Ussel à Clermont-Ferrand. Voilà, donc là on voit un Paris-Ussel qui passe avec une composition un petit peu hétéroclite, des vieilles DEV, une voiture corail,
Voilà, le tout patiné. Donc cette voie unique, elle dessert un embranchement de particulier donc qui est ici. Donc on voit, on a deux voies avec un embranchement qui livre et qui expédie le produit bois sous plusieurs formes. Donc là on peut voir des planches, on peut voir du bois de trituration et également de la sciure. Donc l'idée en exploitation, c'est de venir avec des trains et de desservir cette EP, livraison, restitution, du classique en modélisme. Voilà, et là on continue et on voit un petit viaduc avec une scène un peu forestière, des sapins, un petit signal circulaire et la scène s'achève sur un portail de tunnel qui nous permet d'aller vers un séparateur scénique et de poursuivre sur un autre module. Voilà. On continue ici avec deux modules qui ont été réalisés par Théo Copado. Donc là on est sur une reproduction d'un site réel d'Auvergne, c'est la gare de la Meuse-Rochefort dans le 63, Puy-de-Dôme. Donc c'est une gare de voie unique avec deux voies, donc une voie directe, une voie d'évitement, et également derrière on a deux voies de débord qui expédiaient du bois ou qui recevaient des wagons de marchandises divers avec une petite halle. Donc là on peut voir par exemple qu'on a des petits wagons G4 derrière là, avec un wagon couvert, puisque là pour le moment on est dans les années 80, donc voilà. Donc le site a été particulièrement bien reproduit par Théo avec la signalisation, donc les sémaphores mécaniques qui sont présents, le BV qui est le BV, le véritable BV de la Meuse-Rochefort qui a été reproduit par Architecture et Passion. Puis voilà, le tout baigne dans une ambiance de verdure avec un très beau fond de décor qui a été réalisé par Justine Louvet qui fait ça à la tablette graphique et c'est vraiment magnifique pour le plaisir des yeux, c'est très chouette. Voilà. Et donc le petit dernier qu'on a montré aujourd'hui, c'est la gare de Mialet-le-Lac. Alors là c'est un petit peu une extrapolation d'une ligne qui a été fermée, c'était la ligne de Égurande à Bord-les-Orgues. Cette ligne elle a été fermée dans les années 50 parce qu'ils ont construit un barrage et il y a plusieurs villages, dont le village de Mialet qui a été englouti sous les eaux de la Dordogne. Donc l'idée c'était de leur faire un petit hommage à ces villages engloutis, d'où le nom de Mialet-le-Lac. Donc c'est une gare comment dire, d'inspiration libre, petite gare terminus de voie unique avec deux voies principales, un sas de manœuvre qui permet de faire l'impasse des machines ici, et devant au premier plan une petite halle marchandise qui reçoit des dessertes de produits divers. On a encore un petit peu de bois ici, mais on a également des produits type on va dire eau minérale ou choses comme ça qui peuvent arriver par le train. Donc voilà l'idée de Mialet-le-Lac, la dernière petite gare de voie unique. Là on voit une petite caravelle, un EAD sonore RE qui entre en gare de Mialet-le-Lac. Donc les bâtiments là aussi c'est Architecture et Passion pour la quasi-majorité, avec le très beau BV qui est le BV de la gare de Volvic au départ, qui a été renommé ici en BV de Mialet-le-Lac. Voilà. Bien, chers amis modélistes, vous l'avez vu pour l'instant, de superbes réseaux. On se fait plaisir. Il y a beaucoup de monde à Dijon-sur-les-Rails à cette exposition. On continue un petit peu. Allez, on présente d'autres réseaux, d'autres exposants. Allez, on se fait plaisir. Bonjour et bienvenue sur le stand de FD Train. FD Train, donc un magasin au service des passionnés de train par un passionné de train. On travaille depuis 2005, on est en Bourgogne du Sud, à Buxy, 71 390, pas loin de Chalon-sur-Saône et du Creusot. Et voilà, le stand est ici à Dijon-sur-Rail. Notre prochaine exposition sera sur Chambéry et ensuite Montluçon. On se déplace beaucoup en salon. Et sinon, on reçoit sur rendez-vous à Buxy dans le 71. Vous pouvez trouver notre site assez facilement sur Internet en cherchant FD Train sur Google. Voilà. Bien, allez, avec Aurélien, comment ça va depuis tout à l'heure? Toujours bien, ça y est, on a ouvert les portes, les gens arrivent, il fait beau, on est bien, tout le monde est content. Alors moi, ce que j'aime bien dans les reportages, c'est toujours une petite halte, on va dire ça, une belle petite halte à la buvette, parce que je trouve que c'est un endroit convivial où est-ce que les passionnés se rassemblent également. Et puis
puis entre deux vues de réseau ou quelques petits artisans exposants, on arrive à se détendre avec un bon café, c'est ça? Exactement, un bon café, et pas que, on a plein de bons produits locaux, que ce soit de la bière, que ce soit des choses à manger, bien entendu, du salé, du sucré, tout ça pour se faire plaisir, quoi. Oui, bien entendu, rappelons que l'alcool est à consommer avec modération, bien entendu. C'est plutôt sympathique, il y a une bonne ambiance entre passionnés, mais pas que, il y a beaucoup de familles également qui viennent visiter. Exactement, c'est l'occasion aussi d'échanger avec des gens qui ne sont pas forcément du milieu, mais qui viennent de là par curiosité, et qui nous font un petit peu un débriefing à chaud comme ça de ce qu'ils ont vu, donc c'est très important d'avoir un endroit comme ça. Et puis du côté des surprises et initiatives également, j'ai vu qu'il y avait une tombola d'organiser. Bien entendu, il y a une tombola d'organiser, donc avec plusieurs lots et accès ferroviaire à remporter. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de faire à chaque fois qu'on fait des événements, ça plaît, et puis les gagnants sont heureux. Bien entendu, on peut dire qu'est-ce qui a gagné un petit peu, qu'est-ce qu'il y a comme... Alors pour le premier lot, c'est un coffret de départ. Ouais, bien. Le deuxième lot, c'est 2 voitures Corail Pico en Wigo. Et puis le troisième lot, c'est une halle de chez Bois Modélisme. Oh, super. Voilà. Bah écoute, ça c'est plutôt sympathique. Là, ce que je propose, c'est qu'on termine de boire le café, et puis après, moi je continue à faire le reportage. Allez, un bon café. Allez, à vous aussi, la communauté. Super. Toujours à Dijon sur les rails, mais on fait aussi de belles rencontres, souvenez-vous. Donc Denis, donc le président de l'exposition, plutôt le salon à Meursault, où est-ce que ça avait rencontré un succès phénoménal. Bonjour Denis, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, heureux d'être à Dijon. Oui, ça fait plaisir de venir voir les collègues qui font aussi des salons, et puis il y a une belle exposition ici. Bah écoutez, par expérience, Dijon n'avait pas eu d'exposition depuis de nombreuses années. Eh bien, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens motivés, ambitieux pour une telle manifestation. Et puis nous sommes évidemment voisins. Meursault est à 37 km de Dijon. Et effectivement, comme vous l'avez dit, Meursault a donc sur la table la prochaine exposition de 2025. Alors ça, c'est sortez vos agendas. 2025, Meursault, ça va être vraiment l'événement à ne pas manquer. Amoureux donc de trains miniatures. Il y a eu vraiment beaucoup de monde. C'était vraiment un grand succès. Moi, j'étais vraiment très heureux d'avoir fait un super beau reportage pour Meursault, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. On est là pour ça un petit peu. À quoi est-ce qu'on va pouvoir s'attendre dans la prochaine édition de Meursault? Est-ce qu'il y a des surprises un petit peu qu'on peut donner un petit peu de croustillant? Alors il y aura des surprises bien évidemment comme à chaque édition, et puis le thème qui est retenu va être validé dans les semaines qui viennent, et je vous encourage à venir à cette exposition parce que le thème va être remarquable. Ah ben ça fait plaisir de savoir que justement on va trouver des choses un petit peu nouvelles, et c'est ce qui fait un petit peu la différence à chaque fois, c'est qu'on a envie de pousser les portes pour venir voir quelque chose de nouveau, et c'est surtout ça. Mais on ne peut pas le dévoiler aujourd'hui, et moi je viens vraiment en amitié à cette exposition de Dijon parce que je trouve que l'ambition aussi de l'association, c'est de sauvegarder une machine, une 25600, donc ça nous convient parfaitement. Ouais, tout à fait, et puis on est tous amateurs également, et donc on se fait plaisir pour les yeux également. Oui, on est amateurs, et vous aussi vous êtes amateurs, je vous félicite parce que vous faites des beaux reportages. C'est très aimable à vous. On se donne rendez-vous bientôt, donc en 2025, au mois de décembre, ça sera également? Décembre 2025, à Meursault, et on mettra toutes les conditions pour vous accueillir dans le vignoble le plus connu au monde, et puis on fera déguster des produits du jardin. Ah ben c'est super. Rendez-vous en 2025 à Meursault. Le message est passé. Avec Mickaël, bonjour, comment ça va? Bonjour Loïc, ça va et toi? Ça va très bien, moi je suis très étonné et émerveillé de voir cette première édition de Dijon sur les rails. Il y a vraiment de tout pour les amateurs, pour les personnes qui ne connaissent pas. C'était vraiment le but recherché? Ah oui, complètement. Le but c'était vraiment de faire donc le salon habituel qu'on connaît pour les passionnés de modélisme, les passionnés de ferroviaire, mais c'est aussi un salon qu'on a voulu ouvrir au grand public, aux familles notamment et aux enfants. Et ça c'est super important, on voit de la diversité, on voit des exposants, on voit de superbes réseaux, ça c'est vraiment un grand plaisir, mais pas que, boutiques souvenirs également. Comment ça fonctionne un petit peu tout ça? Eh ben en fait on a fait venir donc des réseaux d'exposants, on a essayé de faire au maximum dans le local, on a voulu vraiment faire venir les copains qui sont les plus près de nous pour vraiment mettre en avant leur réseau, le travail qu'ils font au quotidien toute l'année et depuis des fois des dizaines d'années. On a aussi mis en avant
également les associations de trains touristiques. Donc on a les autorails de Bourgogne-Franche-Comté, la BFC que vous connaissez. On a le cercle ferroviaire des territoires de Sologne et Touraine, excusez-moi, le CFTST, donc qui sont là depuis Vierzon avec les X2100. Et puis ensuite, forcément, la SBB 25500 qui est l'association organisatrice, donc voilà, qui est aussi là, donc pour présenter aussi, même si pour le moment on n'a encore malheureusement pas nos locomotives, mais ça ne saurait tarder. On bosse en tout cas pour que ça continue comme ça. Et voilà. Et après, vous avez les habituels artisans et revendeurs qui sont là pour le plus grand plaisir des modélistes, histoire de encore dépenser un peu d'argent et puis faire évoluer la gamme, quoi. Bien entendu. En tout cas, une belle mixité dans cette première édition à Dijon sur les rails. Ça fait plaisir à Dijon. Il y avait un manque à ce niveau-là. Rappelez-vous, Mickaël, qu'on avait vu lors d'une pause modéliste, mais pas que. On avait fait aussi cette immersion à bord du Picasso. On s'était vraiment régalé. Justement, on peut parler un petit peu de l'association également. Le Picasso. Le Picasso, oui, la BFC, voilà, les autorails de Bourgogne-Franche-Comté, donc toujours basé au dépôt de Dijon-Périgny. Une belle saison. On continue. On a dû malheureusement annuler une sortie dernièrement là. On partait sur Thonon-Évian parce qu'on a eu un manque de pilotes côté SNCF. Mais notre prochaine sortie, le 9 décembre, on vous donne rendez-vous. Toutes les infos sur nos réseaux sociaux, comme d'habitude, le site internet. Et on part direction les Horlogers. Ah, super, voilà. super. Là, il y a vraiment un beau programme oui, on à espère effectuer. avoir de la neige surtout. Oui, effectivement, ça serait bien. Et puis, depuis la dernière pause modéliste, toi, du côté un petit peu personnel, professionnel, ça y est, là maintenant, t'es dedans, là, c'est ça? Ça y est, je suis dedans, oui. J'ai eu mon examen de conducteur, donc félicitations. Maintenant, je suis officiellement conducteur à Besançon. Ça y est. Toute la communauté de LF Modélisme te salue et te félicite. Et longue carrière à toi. Et moi et Mickaël, bonne continuation, belle exposition, et puis à bientôt. Merci Loïc, à toi aussi. À bientôt avec Mickaël. À bientôt. Avec Rail Miniature Flash à Dijon sur les rails également, avec Philippe. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, et toi? Depuis Meursault, un an pratiquement. Pratiquement un an, effectivement, et nous n'avons pas chômé durant cette année. Ah oui, justement, on va en parler un petit peu. C'est justement ça, LF Modélisme, c'est pouvoir montrer temps après temps les évolutions. Et Rail Miniature Flash a beaucoup avancé cette année. J'ai fait d'ailleurs des visualisations des magazines tous les 2 mois. Et c'est vrai qu'il y a eu une belle évolution sur les tests. Alors là, on s'est régalé. Écoute, j'en suis bien content, effectivement. J'espère que les lecteurs, vous qui nous regardez, vous en avez effectivement profité. Ça vous a donné des éléments encore plus précis pour guider vos achats. C'est le but. C'est effectivement ce que nous souhaitions. Ouais. Justement, tout le monde a l'air bien satisfait. Il y a eu un grand bond en avant, je trouve, de Rail Miniature Flash. Et les lecteurs également en parlent. Et c'est quoi justement maintenant les plans de Rail Miniature Flash avec des nouveaux magazines, nouvelles formules maintenant qui s'est bien étoffé, les projets à court terme et long terme? Alors les projets à court terme, c'est ce que tu vois là, c'est-à-dire l'édition. On a de plus en plus d'ouvrages qui vont sortir. Là, donc celui-ci est tout frais. C'est dans la collection Les Essentiels sur les compositions de trains du réel à la miniature. Donc là, on trouve effectivement dedans beaucoup d'informations qui ne sont pas généralement accessibles à l'amateur. Oui. Parce que par exemple le chapitre numéro 1 décrit à partir des circulaires de la SNCF la manière de composer les trains, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc que vous suiviez ou pas, que l'amateur suive ou pas les conseils de composition de trains qui sont donnés clairement avec les machines, les wagons, etc. Là, même si avec votre collection vous voulez vous composer des trains, vous avez la possibilité, ça vous est expliqué par un spécialiste du sujet, Géry Nolan, qui est cheminot depuis une 40aine d'années, qui s'est un passionné et aujourd'hui directeur des archives de la SNCF. Donc il connaît un petit peu son sujet et il vous explique à partir des circulaires de la SNCF comment composer vos trains. Et puis vous avez 130 fiches qui vous permettent de
composé des trains depuis les années 50 jusqu'à nos jours, avec des trains aussi bien des trains de marchandises, des petits omnibus, des marchandises voyageurs, jusqu'aux grands express, trains de nuit, génial. etc. Voilà. De quoi vraiment se faire plaisir, et puis c'est une belle idée cadeau pour les passionnés. C'est une belle idée cadeau, effectivement, avec par exemple des belles compos là. C'est cette page 59, voilà, vous avez des compositions de trains autocouchettes. Alors on connaît plus trop ce que c'est aujourd'hui, c'est vrai. Mais qui sait, on peut y revenir. On pourrait y revenir effectivement. Donc voilà, c'est très vaste, c'est très large. Il y en a effectivement pour toutes les régions, toutes les époques. On a essayé de faire un ouvrage qui soit le plus large possible. Ouais, bien sûr. C'est une belle idée cadeau, effectivement, là avec les fêtes de fin d'année qui se précisent. Et il y aura d'autres idées cadeaux, parce qu'à l'exposition de Chambéry, tu avais présenté à Meursault l'année dernière le tome 1 de l'encyclopédie des wagons. Cette encyclopédie des wagons, le premier tirage a disparu en 3 mois et demi. On le fait retirer, donc à Chambéry, il y aura effectivement le tome 1 qui sera le retirage du tome 1, mais surtout il y a le tome 2. Ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'il a bien cartonné celui-là. Il a bien cartonné, j'espère que le suivant marchera aussi bien. Et en tout cas, la matière qui est dedans va sûrement intéresser aussi beaucoup les amateurs. Je vais même déflorer un des chapitres, et un chapitre qui est costaud, c'est-à-dire que dans ce chapitre, vous allez découvrir, auditeurs et lecteurs, tous les bogies des wagons de marchandises français, depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les déclinaisons. Mais en plus de mémoire, ça n'a jamais été exploité en livre. De mémoire, j'en ai pas vu encore. Ça n'a jamais été exploité, mais surtout, non seulement on va vous expliquer effectivement, et Bernard Siri connaît bien le sujet. Il sera présent. Il sera présent, connaît bien le sujet. Donc toute l'historique des bogies et type par type est expliqué, mais mieux que ça, vous aurez la correspondance en modélisme. Génial. C'est-à-dire que, voilà, vous avez, tiens, un Y25, un Y28, vous avez effectivement, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas. Et il y aura la marque, il y aura le modèle réduit qui sera lui aussi mis en avant dans cet ouvrage. Bon, donc là, il y a déjà, rien que là, il y a matière. Il y a de la matière très solide. Il y aura les inscriptions des wagons, des instructions 38 et 50, et puis après des monographies sur des wagons bien particuliers. Donc entre autres, par exemple, les wagons de transport de lait. Voilà, avec toute l'histoire du transport de lait par rail. Je pense que ça vous donne un petit peu matière justement à attendre. On va se faire plaisir en cette fin d'année justement avec les salons et avec Rail Miniature Flash. Et puis franchement, en référence de test, je l'ai dit dans les derniers reportages, c'est comme si on passait à l'autobilan pour sa voiture. On sait que maintenant les matériels sont de plus en plus chers et on a envie d'être sûr de ce que l'on achète, et c'est pour ça qu'on met bien en avant ce banc test, j'ai envie de dire, et c'est ce qui est réalisé, et je pense que... C'est de toute façon ce qui nous a guidés, effectivement, c'est de dire, bon, il ne s'agit pas de faire de l'autosatisfaction sur le sujet, ou entre guillemets, je vais dire, de servir la soupe à un tel ou un tel. Si on n'aime pas, on ne traitera pas le sujet. Exact. Et quand on traite effectivement un matériel, on le pousse jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait par exemple pour la 140C Creusot en 0. Eh bien, elle a été testée sur un grand réseau, elle a été testée sur des aiguillages, sur différents rayons, etc. pour savoir si elle supportait effectivement tout ça. Parce que c'est un très beau modèle. Maintenant, à l'épreuve du fonctionnement, qu'en est-il? C'est ça, effectivement. Parce que nous, on est quand même un loisir où le mouvement est essentiel. Ceux qui font des avions en plastique miniature et les posent sur un diorama s'en fichent que ça vole. Nous, on achète une locomotive, ça roule. Surtout avec des prix qui sont quand même maintenant. C'est ça, je le mettais en avant, ça. Il faut que ça roule et que ça roule bien. Ça. Voilà. En tout cas, merci pour cet entretien. On se donne rendez-vous prochainement. Oui, on va se revoir prochainement. Et puis un petit mot pour la communauté justement qui ne connaissent peut-être pas encore Rail Miniature Flash, pour pousser justement l'envie d'aller lire. Qu'est-ce que ce serait pour toi? Déjà, regardez, c'est pas une belle couverture, c'est du modélisme, c'est quelque chose qui
doit donner envie. Et nous, Rail Miniature Flash, on est, comme on l'a toujours dit, c'est une revue de modélistes, par des modélistes, pour des modélistes. La famille. Ah oui, parce que on est tous dans la rédaction depuis les propriétaires, moi ou Pierre, mon associé, jusqu'à Arnaud, Bernard, tous les gens qui participent à la revue, qui sont impliqués dans la revue, sont des modélistes, on est tous des passionnés. Donc voilà, une revue de passionnés, pour des passionnés. C'était donc Philippe de Rail Miniature Flash, un grand plaisir à vous de vous lire bientôt avec peut-être un essentiel de Rail Miniature Flash. À bientôt, merci pour tout. Merci à toi. À bientôt alors. À bientôt, au revoir. Bois modélisme avec Maxime, bonjour, comment ça va? Salut Loïc, ça va et toi? Ça va très bien, beaucoup de monde sur cette première édition de Dijon sur les rails. Ouais, c'est sympa, c'est un beau plateau. Pour moi de Besançon, c'est rapide pour accéder. On est à 600 mètres de la gare, on a fait la fête hier soir. Génial. Belle expo. Super. Alors, Bois modélisme cette année, donc en 2023, des nouveaux produits. Des nouveaux produits, oui, donc développés au printemps, qui arrivent à l'automne au fur et à mesure que je peux assurer les stocks. La grosse nouveauté, c'est pour les chemins de fer départementaux, cette gare-là qu'on appelle des gares de taco. Elle se situe dans le Doubs, donc j'ai développé à l'échelle 1,87e, et là elle va sortir à l'échelle 0, 1,43e. Impressionnante quand même. Ouais, gros modèle. Avec donc en 0, j'ai pris toutes les remarques des zéroistes en compte, parce que quand j'étais sorti mes premiers produits, il y avait des petits soucis. Il y a beaucoup de demandes justement à cette échelle-là. En 0, ça va, ça se développe. C'est notamment grâce aux fabricants de matériel roulant qui sortent des produits, et après bien sûr une fois qu'on a les locomotives et les wagons, il faut les décors qui vont avec, donc nous on arrive en second plan. C'est génial. Bois modélisme, on le retrouve où jusqu'à la fin d'année? Alors les prochaines expositions, Chambéry, moi depuis la première édition de Chambéry j'y suis, dans 30 jours. Ouais, exactement. Et après ça sera Rail Expo à Dreux. D'accord, oui, il y a quand même un sacré agenda là. Ouais, 3 jours à Rail Expo, c'est assez intense. C'est assez intense effectivement, c'est un gros parcours. Et les nouveautés Bois modélisme en 2023, on peut un petit peu dire qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors la prochaine nouveauté à l'échelle 1,87e, ça sera le poste d'aiguillage de Mouchard, un poste SNCF unifié qui a été mesuré il y a 2 semaines. Et là on va faire le proto la semaine prochaine et puis présenter ça à Chambéry. Donc un beau petit poste qui va convenir à de nombreuses gares parce qu'il n'est pas grand, il est beau et il est assez stylé. Ouais, en plus j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu as mis quelques photos et tout, c'était plutôt sympathique. C'était autre chose en diversification, non? Une belle expérience quand même. Ah oui, là c'est intéressant. Bon, déjà il faut les contacter SNCF pour pouvoir le mesurer et tout, c'est intéressant. On est tombé sur des gens très sympathiques, ils nous ont ouvert, on a fait les photos à l'intérieur et tout. Donc voilà, on va essayer de reproduire ça de manière réaliste et abordable. Bon, super, merci à toi Maxime et puis de belle vie à Bois modélisme. Merci Loïc. À bientôt. À bientôt, ciao. Bonjour, et bienvenue au salon à Dijon sur les rails. Et, vous connaissez le stand Alpissime avec le support de la ligne de la Maurienne et le pupitre de 22 200 que vous avez déjà vu sur différentes expositions. Et en avant-première cette année, une extension vers la ligne qui monte à Bourg-Saint-Maurice. Et qui vous permet donc de monter à Bourg-Saint-Maurice et d'aller jusqu'à Culose exceptionnellement. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui plus d'enfants qu'hier. Hier, une journée qui était plus spécialement réservée, on va dire, aux professionnels de la conduite qui sont amusés avec le cerclo et qui se sont donnés à cœur joie à rouler avec les cerclos qui disparaissent malheureusement du paysage ferroviaire. Donc voilà, merci. C'est le cercle ferroviaire nivernais. On est basé à Guérigny. Et on a représenté toute la gare de Guérigny
Guérini sur la demande de monsieur le maire, qui est à l'heure actuelle. Et donc, tout le réseau, c'est la partie réelle, ce qui existe vraiment aujourd'hui. Donc, les bâtiments sont tous faits en carton et tous avec de l'evergreen. Là où la marchandise, pareil. Le petit abriquet, pareil. Les écartements de bois sont identiques à ce qu'il y a en réel. Les quais, pareil. Ça a tout été fait, tout pareil. Donc, au travail, j'ai travaillé sur des plans de 1900-1915 parce qu'aujourd'hui, il y a une partie qui est déferrée, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Donc, on essaye de faire de la circulation à peu près, vu ce qu'on a trouvé. Voilà. Et donc, au fond, vous avez la Nièvre. Et après, mais il y a des endroits qu'on n'a pas fait parce qu'on pouvait réalimenter. Il y avait tout le dépôt, tous les silos à grains derrière qu'on n'a pas représenté parce qu'il y avait tout un réseau, une voie qui repartait derrière. Il faut savoir qu'à Guérini, il y a des quilles de bateaux qui sont partis parce que Guérini, c'est un ancien arsenal militaire, pardon. Et donc, les angles du France et du paquebot France et Chênes ont été fabriqués à Guérini. C'était pour contrer les Anglais. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle François Dubois, voilà, je suis le réalisateur pour ceux qui connaissent, du dépôt de Point Zéro, qui a pas mal tourné en France dans pas mal d'expos. Depuis 5 ans, j'ai commencé un nouveau projet chez moi dans mon sous-sol, donc c'est un réseau d'inspiration libre comme mon dépôt de Point Zéro. Je me suis inspiré à la fois un peu de la rampe de Béziers ou la ligne de la Maurienne. Je voulais un réseau avec pas mal de relief. Et l'idée, le principe de ce réseau, c'était d'avoir une voie de parade pour pouvoir faire circuler les trains cette fois. Et puis comme j'aime bien la manœuvre, je voulais avoir aussi une zone industrielle au premier plan pour pouvoir faire des manœuvres en ébullition hante avec des wagons, un petit locotracteur. Voilà. Et puis un réseau assez simple, je voulais pas d'une gare, je voulais rester sur quelque chose de simple, essayer de faire quelque chose qui soit le plus réaliste possible, avec une grande courbe en dévers, et puis derrière une gare cachée qui permet de stocker un peu en 8-9 trains. Ensuite le réseau il est piloté en expo là avec CDM Rail, c'est encore en phase de test, mais de test et de réglage, mais donc l'idée c'est que les trains qui viennent de derrière, de la partie cachée de la coulisse, il y a une rotation automatique qui se fait, histoire qu'on ne voit pas toujours le même train qui tourne en boucle pendant 1 heure. Voilà. Et puis donc la partie avant, l'idée c'est plutôt après de pouvoir faire de la manœuvre toujours en manuel et de prendre le plaisir de pouvoir manœuvrer quelques wagons. Et puis en expo, ça libère du temps pour pouvoir discuter un peu avec les gens, avec le public, plutôt qu'être obligé en permanence de gérer la circulation des trains sur le réseau. Voilà.
Bien, Dijon sur le rail, voilà, c'était ce reportage. J'espère que vous l'avez apprécié. De belles rencontres, de beaux réseaux. On s'est fait plaisir pour les yeux, pour tout le monde, en famille ou qu'on soit passionné de trains miniatures. L'aventure était tout simplement parfaite. En tout cas, Dijon sur le rail vous donne rendez-vous pour d'autres éditions, si celle-ci aura bien fonctionné, et j'en suis sûr, parce qu'au vu du monde qu'il y avait ce week-end, c'était tout simplement fabuleux. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres aventures sur les rails. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.